bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé, on est en retard, c'est pas grave. On va finir ça vite fait. De toute façon, c'est le dernier épisode. La semaine prochaine, vous aurez droit à un tout nouveau JDR avec une nouvelle team le mardi, puisqu'il y aura du changement en termes d'agenda pour tout le monde. Sur ce, la semaine dernière, nous avons eu l'extermination du camp de Dachau par Ostanes, ainsi que la pulvérisation de la tête de faux Hitler par Monsieur Tandet. Nous avons eu l'annihilation des plans de création du gaz qui était censé détruire l'Europe. Et vous avez pu récupérer le vrai Adi, pour le coup. Voilà, qui maintenant vous accompagne. Tandet a échappé de très très peu à la mort. Vous avez été sauvé par Monsieur Pasteur et les efforts de ce cher Ostanes. Il a pu, voilà, grâce à sa magie, se soigner au plus haut possible. Mais vous n'avez pas réussi à obtenir des infos supplémentaires en essayant d'attraper quelques soldats allemands pour avoir des infos sur Wewelsburg, ce qui n'est pas spécialement grave, puisque techniquement, vous avez le vrai Adolf Hitler avec vous. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, en soi... S'il n'est pas sorti de sa geôle depuis 30 ans, il va pas avoir beaucoup d'infos. Depuis 36. Il n'est pas sorti depuis 36. Mais en l'occurrence, il connaît le château de Wewelsburg, il sait comment y aller, et en plus, le fait d'avoir Adolf Hitler vous permet juste de vous balader de la manière la plus légitime possible dans toute l'Allemagne. Dans toute l'Allemagne. Ah ouais. Et l'autre, il est mort, hein, donc on est tranquille sur ce point. Hein. Et donc, on dans a la récupéré les vêtements de l'autre. Les vêtements, non, puisqu'ils étaient tachés de sang, etc. Là, c'est compliqué. Mais par contre, vous avez pu prendre d'autres vêtements. Hitler a le droit de se balader en civil sans problème. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. Je viens juste de calculer le truc qu'on a, quoi. Mais par contre, chose est que les fous du château d'Himmler, eux, n'obéissent même plus à un ordre supérieur. Ils ont une mission, doivent accomplir coûte que coûte, peu importe les ordres qu'il leur est donné. Hitler n'a aucun pouvoir sur eux. Et à part quelques troupes qui pourraient suivre Hitler, il ne veut pas les engager, il ne veut pas que les Allemands se battent contre des Allemands. Donc, vous êtes arrivé, vous êtes fait escorter. Ça, vous vous êtes fait escorter jusqu'au château de Wewelsburg par Hitler et une compagnie de soldats qui sont devant le château, mais qui ne bougeront pas. Hitler, lui, va vous accompagner à l'intérieur, mais les soldats ne bougeront pas. Il ne veut pas qu'il y ait de dommages collatéraux chez, on va dire, les soldats réguliers, qui sont un petit peu moins, qui sont moins, voire pas du tout fanatiques, comparés aux troupes d'élite SS confinées dans le château. Très bien. Et donc, quand vous êtes arrivé, ce chef Himmler s'est retranché derrière des murs épais de facilement 2-3 mètres. Les murs sont fortifiés. Il y a des tours de garde qui sont elles-mêmes fortifiées avec des troupes d'assaut. Vous n'avez même pas besoin... Il n'y avait même pas besoin de mettre une Gatling sur chaque poste de garde, puisque techniquement, chaque soldat qui est ici est un membre des soldats d'assaut et est une tour de garde à lui tout seul. Et vous avez facilement 2 à 3 de ces types dans chaque tour, sachant qu'ils portent leurs grosses mitrailleuses à la main et sans problème. Voilà. Et vous avez donc ce fameux château qui s'étend sur peut-être bien un petit hectare facile, voire peut-être même un peu plus, peut-être 2 hectares.
Et le château s'élève à peu près sur une trentaine, voire peut-être une quarantaine de mètres de haut, je ne me rappelle plus exactement les dimensions, mais ça n'a pas franchement d'importance, puisque c'est quand même un château médiéval refait en château de Renaissance. Ça veut dire que ce n'est pas facile d'y rentrer, ce n'est pas facile de le détruire, et ce n'est pas facile d'en sortir. Et donc vous êtes tous les quatre, puisque ce soir nous n'avons pas ce cher Zeno, mais que Pasteur est bel et bien là. Vous êtes tous les quatre devant ce château avec ce cher Adi et les troupes qui sont derrière vous. Que faites-vous? Bon, trouvons le moyen le plus efficace de tout faire foirer. Ouais, alors, faisons un plan pour qu'au final on le fasse pas du tout et que tout rate. Et qu'on fasse autre chose derrière. Oui. Alors, voyons J'ai le un plan. Alors, faisons un plan. Donc là, on est devant la bâtisse. Il y a des soldats avec des mitrailleuses à la main partout. Bon. Himmler, il est derrière des murs de grosse épaisseur. Nous, on est dans la bâtisse ou pas? Non, Hitler, il nous a fait rentrer dans la bâtisse. Hein. Non, vous êtes devant. On est devant. Himmler s'est retranché après un contact radio bref que lui a fait Hitler et il a refusé les ordres, estimant que sa mission avait le pas sur la volonté du Führer. Faites péter les fondations du château. Ah, ok. Ouais, je pensais un petit peu plus de subtilité. À chaque fois qu'on a essayé d'avoir de la subtilité, ça n'a pas marché, donc au bout d'un moment, est-ce que c'est si grave que ça? Vous voulez pas mettre une fiche à Pasteur tant qu'on y est? Ah ouais, aussi. Non, bon, attendez, on va se poser. Donc Hitler, il n'arrive pas à négocier avec l'autre. Il veut vraiment plus Himmler. Hein. Il n'y a plus rien à dire. C'est. Oui, il n'y a eu qu'un seul contact radio depuis. Hitler continue d'essayer de le contacter, mais il n'y a pas de contact retour. Et, ouais, c'est ça. Et là, devant nous, les portes, il y a des mecs qui tiennent leur mitrailleuse à une main, là, les grosses mitrailleuses à une main, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Ouais, pour rentrer, ça va être compliqué. Et ils sont nombreux? Ah, en fait, il n'y a que des troupes comme ça. Il n'y a pas un seul soldat régulier. ouais, bah oui. Parce que tous les autres suivent Hitler. Donc, on pourrait faire un siège qui dure 3 semaines. À 3? Pas à 4? Ou alors on creuse sous terre. Ah ouais, c'est Si pas bon. seulement j'avais mon bateau. Ah, Un bateau sur la terre ferme? Et oui, et Hitler ne... Oui, et bien, je présume... Je présume, monsieur, que si jamais on vous demande de refaire ce que vous avez fait la dernière fois quand on est venu vous chercher avec vos canons dans tous les sens, vous le ferez pas, hein. J'aimerais tout autant ne pas tirer sur mes hommes. Oui, effectivement. Bah, c'est pas vraiment vos hommes, puisque ce sont des trucs bizarres, ça, en face. Alors, même si ce sont des soldats légèrement modifiés, ça reste des hommes. Ah, vous pouvez appeler votre règle, là. Tout dépend de quel point de vue on se place. Je crois que vous avez beaucoup trop regardé le film de Goebbels. vous savez pas faire des super acrobaties et tout là? J'ai vu jeter ces grenades. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en foute, Ostanes? De super acrobatie? Bah, je sais rien moi. C'est pas moi le génie. Pourquoi vous me regardez en disant ça? Le génie, à chaque fois qu'il a fait un plan, il a foiré. Ouais bah... T'es un génie machiavélique. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Ah ça fait du mal à chaque fois. L'hôpital, peut-être. C'est pas gentil. C'est pas grave, hein. Y a plein de seigneurs du mal, hein. Vous savez, c'est pas si mal. Et au pire des cas, prendre le contrôle des mecs en mitraillette, là, histoire qu'on tire dans le tas, c'est possible? Vous prenez le contrôle d'un gars, vous tirez dans le tas, et une fois qu'il est mort, vous reprenez le contrôle d'un autre. Ah. Et puis on libère la zone, et puis après on entre. Ça marchera sûrement, mais c'est un peu redondant. Bah moi après je vous aide à tirer, je pense que la buse vous pouvez tirer aussi, et puis voilà. Est-ce que les mecs sont visibles à les SS?
Ah oui, oui, ils sont Ouais. visibles et ils pointent bien ce qui est devant le château, prêt à tirer à la moindre esclandre. Bon, bah, je vais foutre le On, on- bordel et attends, on est un la minimum zizanie. caché. On est un minimum caché quand même. Oui, 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 bien sûr. Y a pas moyen que vous me refassiez une belle grenade comme la dernière fois? Ah, bah, faudra trouver des. Non, j'en avais plus. Ah, merde. Faudrait retrouver un. Enfin, il faut que je prenne le temps, quoi. Ah, d'accord, non, mais c'est pour savoir, hein, je me dis avec un peu de chance. Bah, t'as toujours la deuxième pierre. La première a explosé. La deuxième pierre, elle est toujours là. La première fois, t'avais casté 2 sorts de soins à l'intérieur. Là, tu peux tenter de recaster autre chose. Hein. Bon, bah, écoute, on va essayer. Je vais. Tu veux une grenade? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai adoré ce truc la dernière fois. Bon, ok. Alors. Hop, ça. Bah, histoire que je puisse faire quelque chose, je vous couvre derrière pendant que vous prenez le contrôle. Nous, on peut tirer, on peut essayer de faire quelque chose. Parce que si on fait le tour du château, il n'y a pas d'autre entrée, il n'y a rien, je présume. Bah, il y a plusieurs entrées, mais toutes les entrées sont fortifiées. Voilà, elles sont Euh. toutes gardées comme des. C'est des blocos, quoi, c'est même plus la peine Mm. d'espérer. Voilà, évidemment. Pourquoi l'autre Hitler, il était à lui parler, là? Il pouvait pas nous laisser nous infiltrer tranquille aussi, mais qu'il est con, celui-là. Bah, c'est surtout qu'à la base, vous espériez que Adolphe résolve tout. Toi. Techniquement, vous aviez Adolf Hitler avec vous. Quoi. C'est pas Ah oui. Mamie Janine, la gardienne d'immeuble, tu vois. Eh bien écoutez, excusez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une triple buse. Voilà. Non, pardon, excusez-moi la buse, c'est pas contre vous. Hein. C'est-à-dire que du je coup, suis je 3 regarde, fois plus il y a- grand que vous. Hein, pardon, qu'est-ce que t'as dit, Camille? J'ai pas entendu. Du coup, je regarde un peu bizarrement Tandé. Après, je retourne regarder le château et je regarde s'il y a des chiens. Il y a des chiens. Oh putain. Du coup, je montre à Pasteur tous les chiens qu'il y a là-bas. Vous savez ce qu'on parlait la dernière fois? Le fait de pouvoir enfin libérer votre rage. Vous savez que c'est peut-être le moment. Regardez, ils attendent que vous. L'autre, il m'excite Pasteur derrière. Vous êtes sûr? Vous savez qu'il n'y aura pas de retour, mon cher Labuse. Vous savez que je vais déchirer tout ce que je trouve. Est-ce que c'est un ordre? Vous savez, parfois, Genre, juste. il faut savoir se laisser aller. Ouais, on va dire ça, ouais. Eh bien, sachez que je le fais à contre-cœur. Oui, qu'il enlève ses lunettes et... il se gifle lui-même. Ah, vraiment pas pratique. Et vous le voyez, du coup, prendre en masse musculaire, prendre en largeur, plus en hauteur, et commencer à s'élancer. Sa peau est légèrement rougeâtre. Il commence à s'élancer comme ça en direction du château, et fait un saut à la Hulk en passant par-dessus le château. Et derrière, vous entendez un... et plus grand chose après derrière, beaucoup d'aboiements, et on commence à entendre des bruits de tirs de mitraillette. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe derrière le mur. Alors, je vais voir la buse. C'est bien d'avoir motivé les troupes, mais avoir attendu qu'on puisse le couvrir, ça aurait été mieux. Ah, tiens, prends ta Oui, grenade mais, là. Il commence à courir. Eh ben, je vais courir aussi, va y aller. J'ai fait 2 réussites du coup pour la grenade. Et un aspect négatif. T'as dit combien? la J'ai pas grenade entendu, excuse-moi. J'ai fait 2 réussites et un aspect négatif pour la grenade. La grenade, Ok, je vais lancer, on va juste entendre un... Ça marche. Donc tu as une grenade qui a été insufflée par ce cher Ostan. Ah ben dès qu'on est assez près, je vais voir ce qu'elle donne, hein, je la jette, hein, histoire d'ouvrir le passage pour qu'on puisse passer. T'aurais dû me donner un ordre pour la grenade. Ça aurait été une vraie grenade. C'est vrai qu'il me reste encore 2 ordres. Et vu que c'est le dernier épisode, je vais peut-être en profiter. Faut en donner un à Pasteur. Mais non, Pasteur, c'est pas moi, je peux pas lui donner d'ordre à Pasteur. En fait, il a perdu enfin, Ah oui, c'est vrai il a qu'il a laissé perdu. le... Ouais. Ah, Techniquement, tous les deux, vous ne pouvez plus utiliser vos ordres de commandement pour l'instant. Quoi qu'en vrai...
Faites-moi un jet de chance. Faites-moi un jet de chance, peu importe, l'un d'entre vous. Ah, bah attendez, j'y vais. Un des 6, hein. Un des 6, ouais. Ah bah, Ah. 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 Pas dommage. Eh bien non. Ah, Vous n'avez parce pas que- pu contacter le centre de commandement parce que vous ne connaissez pas la fréquence. Elle était déjà préenregistrée dans. Oh mais genre, dans arrête, l'appareil. on est des militaires, on connaît pas la fréquence, quoi. Mais non, parce que c'était un appareil automatique, en fait, vraiment fait pour la longue distance. Et du coup, vous n'avez pas, vous n'avez pas pu reprendre contact avec le centre de commandement. Eric, allez. C'est les dés. Non, Le mais- dé est un outil de Non, narration. non, mais tout à fait. Je ne non, je veux pas te. Non, mais allez, vu que c'est le dernier épisode, tu nous laisserais Non. bien, tu laisserais bien l'un des deux autres tenter. Moi, j'ai raté, mais on n'a pas vu ce que les deux autres ont fait. Tu sais quoi allez, on va dire que Ostan peut retenter avec une connexion mentale directe avec ce cher De Gaulle. Fais-moi un jet de chance. Si tu te rates, la tête de De Gaulle explose. Et donc, De Gaulle, Explose. au vu des nouvelles connaissances envoyées par ce cher Ostan, a décidé de lui communiquer mentalement la fréquence pour pas la donner à haute voix sur une radio devant la moitié du peuple allemand. Bien sûr. Maintenant, Ostan, tu vas me faire un jet de mental, d'esprit, pour savoir si tu t'en rappelles. Non, je plaisante. Eric, attends, Tu l'as. vas-y, je continue à négoce. Petit artefact sur ma session, hein. Pour Non, ton nouveau perso. en gros, on va oublier la grenade. Ouais. On va dire que la grenade, vous en êtes servi pour, du coup, relier vos ordres de commandement, enfin bref, l'ordinateur et la pierre. Donc en gros, tu parleras à la pierre et ça te fera les ordres de commandement. Par contre, n'oublie pas que le jet n'a pas été terrible. Et comme je l'ai déjà dit, chaque chose explose. Il y a un oui mais. Je prends le risque. Je te jure, je donne tous les ordres que je peux donner en même temps. Ça, Ma j'imagine sœur, je trop en vous plus. donne l'ordre de tout déglinguer. L'abus, je vous donne l'ordre de tirer comme un dieu. Ostanès, éclate-moi tout ça, fais un ordre. Ah, mais t'es dans la zone, merde. À la foutre. Pète-moi tout ça. Qu'on en finisse. Donc tu utilises les trois ordres, un ordre de commandement chacun. Ah ouais, tant pis si la pierre explose. Ok. Déjà, Ouais, non, je vais donner l'ordre vraiment à ce que Pasteur il s'arrache, il s'énerve le plus possible et il tue tout le monde sauf nous. C'est l'ordre que j'ai demandé. Et la buse, le problème c'est que connaissant pas beaucoup la buse, à part lui donner l'ordre de tirer et de faire que des têtes, je peux pas lui demander grand chose. très bien. Et Ostanès, je te donne l'ordre de tout péter. Eh bien, quand tu voudras utiliser ton ulti, mon cher Camille, tu me diras. Ostan, tu me diras ce que tu veux faire. Ce cher Labuse, vous commencez bizarrement à voir la tête de de Pasteur, pardon, Pasteur, qui dépasse de l'autre côté du château. Alors, ce qui est extrêmement étrange, puisque techniquement, les murs font pas loin d'une vingtaine de mètres de haut, quand même. Et vous voyez qu'elle dépasse. Elle dépasse bien. Bien. il y en a vu. Ah, je crois que j'ai besoin de nouvelles lunettes. Hein. Et finalement, un peu comme dans l'attaque des titans, vous avez deux mains qui se posent comme ça sur le côté du mur et une volée de rochers qui s'envolent. Par chance, ça vous évite vous, mais peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux chez les soldats allemands. Ça, l'avenir nous le dira. Enfin, vers la Wehrmacht. Et donc, vous avez une très belle entrée. Que faites-vous ? Je demande juste une chose, est-ce que je me suis fait péter la gueule avec la pierre ou pas encore? Pas encore. Bon, ça va alors. Donc là on a une belle entrée, on va en profiter. Hein. Si on entrait, Moi, je suis juste en train de préparer mon sort. Hein. Je peux plus m'arrêter. ah oui, du coup, oui, je le vois là derrière en train de préparer son sort, l'autre là.
Bah, là, il va le lancer, hein, de toute façon. S'il a préparé ton sort, il va le Ah oui, lancer. alors attends, au moment où je commence à partir, le fusil à la main, genre allez, on va niquer de l'allemand, je m'arrête, attends 2 secondes. Je me rappelle du camp, ouais, je vais attendre un peu qu'il ait lancé son sort quand même. Ah, pardon, je recharge. Du coup, qu'est-ce que Et- tu fais? J'aimerais en fait faire une sorte d'explosion contrôlée. Je vais me dire Mhm. si c'est possible. Déjà, il y a une erreur dans cette phrase. Stanès qui fait une Alors. explosion contrôlée. Contrôler juste pour que ça touche mieux l'endroit que je veux en fait. Que Faire une veux-tu sorte- toucher? En fait, il y a une entrée. Oui. J'aimerais faire une boule qui se rapetissait, tu vois, enfin qui est de base assez grosse. Je la compresse pour qu'elle se rapetisse assez pour que je la puisse faire entrer dans le truc et exploser à l'intérieur. Ouais, c'est juste une autre Ok. façon d'exploser quoi. Ok, ça marche. C'est sympa ça. Très bien, C'est l'attaque fais-moi ton de- jet de puissance. Je fais juste pas un échec critique. 1, 2, Ouais, ça va. 3 réussites. Aspect positif. Très bien. Tu concentres ton explosion en une nano micro-fragment de Micro de puissance énergétique. Tu le lances de ton petit doigt directement en direction de la porte. La porte qui ne s'ouvre même pas. La bille passe à travers pour le coup. Peut-être qu'elle s'est dissipée, se dit la buse, ou même Pasteur. Enfin, Pasteur, il se pose pas la question puisqu'il est un peu vénère. Au moment où vous voyez un magnifique berger allemand s'élancer au-dessus du mur, vous voyez l'explosion, un dôme littéralement d'énergie qui explose, qui va raser totalement le château et laisser pour le coup à ciel ouvert le ventre retourné de ce cher pasteur qui est tombé quand même sur les fesses et qui a pris quelques dégâts au passage. Et donc vous voyez, il y a un trou et il y a donc des couloirs. Vous voyez, il y a véritablement un bunker, peut-être même sur plusieurs étages, sous le château. Et c'est triste puisque vous n'aurez pas la description de ce qu'il y avait dans le château. Et peut-être qu'on Vous avez aura vraiment pas donné ce trop qu'il de y a en puissance. dessous. C'est marrant, bizarrement, je m'en cogne de ce qu'il y avait dans le château. J'ai des petites reliques, ça aurait pu être sympa, mais tant pis. Du coup, attends, je viens de penser à quelque chose, mais le château il appartenait peut-être à des civils qui étaient encore dedans. Non, là, il n'y avait pas de Bon, ça va alors. Bah si, il y avait des scientifiques et d'autres trucs que vous ne saurez pas. C'est on est plus à ça près. Hein. Ça, on s'en fout ça. Ouais, je tenterai une reconstitution temporelle plus tard. Bon, on continue. What? Bien sûr, je dis au chat, restez après pour les explications, puisque ceci a squeeze beaucoup de choses. Désolé. Et du coup, monsieur Labuse, est-ce que tu tentais ton ulti aussi? Je peux tout de suite. Enfin, je peux le garder pour l'instant. Ou sinon, je dois l'utiliser maintenant. Bah, techniquement, il t'a donné ton ordre de commandement, à toi de savoir ce que tu fais sur quoi. Pas Du coup, retarder je un vais, ordre de... Ou alors, si, tu peux me faire un jet d'esprit plus résistance mentale pour tenter de retarder légèrement ton action. Tu esprit. pourras pas la retarder d'une heure. Du coup, 2 réussites, aspect positif. Non, une réussite, aspect positif. Ça marche. Vous voyez l'abuse transpirer à grosses gouttes. Vous voyez que sous ça, une sorte de petite, il y a une sorte de petit foulard, c'est que les pirates s'attachaient là autour du bide, dépassent. Vous voyez ça bouge. Vraiment, ça bouge. Il y a quelque chose. Mais pour l'instant, ça sort pas. Faites attention, la buse, il y a votre bite qui essaye de sortir. C'est sur le côté. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, oui. Du coup, je me. Il reste encore des soldats supérieurs ou pas? Ou, Oh bah, en vrai, même s'il en restait quelques-uns, il y a Giant Pasteur qui est dehors. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Si on peut en tirer un ou deux, oui.
Eh bien, Du coup, pour ce plaisir, tu en as un blessé avec 2 doigts sur 5 qui lui restent, qui tente de tirer dans votre direction. Pan. Ok, fais-moi ton jet de tir, donc finesse. moi je vais me diriger vers le bunker du coup. Très bien. Il n'y a plus rien. Tu es accompagné d'Hitler, enfin d'Adolphe, d'Adi, voilà, pour les intimes de l'épisode 1, qui regarde ce paysage de désolation, tous ces hommes déchiquetés, et c'est très certainement ce qui lui fait le plus mal, c'est de voir le berger allemand atterrir à quelques mètres Ah oui, c'est vrai. de vous. J'avais oublié qu'il adorait les chiens. Et putain, je me rappelle même plus comment il s'appelait. Dans l'épisode 1, je vous l'avais dit, comment il s'appelait, le chien. C'était le vrai nom du chien. Et du coup, il ressemble légèrement à son chien. Donc vous entendrez peut-être un Pochi qui partira. Et il va se mettre quasiment au centre du cratère, en regardant un peu tout ce qui a été ratiboisé. Vous voyez qu'il pleure. Il pleure à chaudes larmes à ce qui vient de se passer. Ouais, bon, ça va, vous êtes un grand empereur, non? C'est quand même... c'est des centaines de... Mais la tristesse lui a fait perdre son accent allemand. Des centaines de vies qui viennent de disparaître quand même, mon cher Ostan. Oui, enfin, des centaines de vies qui vous ont cloîtré dans une prison pendant 30 ans quand même. Ça... Les mêmes vies qui ont essayé de faire en sorte que votre Allemagne que vous aimez tant devienne la pire des salopes. Ça reste quand même des vies humaines. Est-ce que pour vous, la vie a autant de valeur qu'eux? Oui, frère. Moi, la vie n'a aucune valeur. Moi, à partir du moment où ça devient plus des monstres que des humains, je bute les monstres. Ça n'a pas de vie. Ok. Vous voyez une petite roue crantée avec loading marqué dessus. Et à The Walking Dead, Hitler se souviendra de ceci. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous saurez. Ouais, j'ai joué. Aurais-je Du coup, dit je une le connerie, regarde, peut-être Vous savez, Oh, vous êtes attendez. comme nous maintenant. Donc vous vivrez. Ce sera pas votre Je vais. dernier massacre. Et si c'est réellement le cas, croyez que je préfère ne pas revenir en esprit héroïque. Ouais. Je vais chuchoter à l'oreille de Tandey et je vais dire faut pas le laisser gérer la situation, tu le laisses pas toucher le Graal. De quoi? Ok, Ouais. d'accord, ça marche. Eric, de quoi il parle quand il dit le Graal? Dans une de ces versions des jeux où il a été rappelé, une fois il devait attraper le Graal. Mais bon, à chaque fois il revenait pour un objectif différent. Ok. Sachant qu'aucun d'eux n'est allé, ils sont allés peut-être jusqu'en finale, mais n'ont jamais obtenu ce qu'ils désiraient. À ce que le jeu avait mis en jeu. Bref, c'était pas les derniers survivants. Ok, d'accord, Donc ils savent même pas vraiment de quoi ils parlent. ok. Mais le Graal, c'est bien l'espèce d'artefact qu'on doit aller récupérer? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Vous devez récupérer Asubakachin. Asubakachin, voilà, tout à fait. Voilà. Faut que je regarde à nouveau les premiers épisodes parce que je comprends plus rien. Un Désolé. truc qui était dans une petite boîte. Oui, ça y est, oui, ah oui, Asubakachin, bien sûr. Je le laisse pas approcher de Asubakachin. Bon, du coup, on laisse Pasteur s'occuper des. Je vois, il est en train d'écraser des mecs déjà morts. Bon, de toute façon, il rentrera pas. Pas vers qu'on l'envoie ce- plutôt dans le Il se, bunker. il se- il se sert d'un canon pour enlever le soldat qui est coincé sous sa chaussure, tu vois. Ah, un petit peu sur le côté là, ouais, voilà. Ouais. Ouais, sur l'oreille aussi. Non. Un peu sauvage. Bon, Sauvage, là n'est-ce pas où on regarde l'autre pleurer.
Ah, on entre. Vous entrez. Vous vous retrouvez dans de longs couloirs, à peu près les mêmes que vous avez vus finalement d'Achor, en beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, qui sont très certainement sur une étendue beaucoup plus grande. Vous avez peut-être même l'impression que le bunker s'étend au-delà du château. Véritablement. C'est une sorte de labyrinthe gigantesque souterrain fait de béton. Donc, vous avez une grande partie qui est à ciel ouvert. Vous en avez où il y a des salles, très certainement des anciens dépôts de munitions, puisque maintenant ils sont noircis et criblés de cratères un petit peu partout. Vous voyez des restants de labos avec des tables en métal qui ont été pliées par l'explosion, etc. Et vous voyez aussi beaucoup de sang, sans forcément avoir de corps. Je connais ça. C'est les explosions instantanées. C'est comme les combustions instantanées. Les gens explosent. Et vous avez des escaliers qui descendent. Là, pour l'instant, ce n'est un peu que le haut de l'iceberg que vous voyez. Et vous avez l'impression que c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Est-ce que c'est pas mal éclairé? On a une bonne vision? Ah bah là, disons que vous avez pu attaquer à l'heure que vous voulez, donc à vous de me dire s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et que de toute façon, c'est à ciel ouvert. Ah oui, là oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'aime bien le jour. Très bien, bah, vous êtes de jour. Et donc oui, en tout cas sur cet étage-là, vous voyez extrêmement bien. Là, vous pouvez même, tel quel, ça fait une véritable map du Cluedo, vous pouvez vous faire un Cluedo géant. Est-ce que dans les couloirs et tout, il y a plusieurs entrées, enfin plusieurs trucs qui descendent ou... Il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs... il y a ce qui devait être un ascenseur, mais maintenant c'est un puits. Il y a ce qui devait être un monte-charge, très certainement à véhicule, qui maintenant est un puits. Et vous avez genre 3-4 escaliers qui descendent. Bon, bah je prends les escaliers, on se retrouve en bas. Ouais, je trace aussi vite que je peux parce que j'ai mon ordre qui va bientôt se lâcher. Et dès que je vois quelqu'un, je l'assassine. Ok. Tu traces par les c'était mon puits plan, ou moi l'escalier? Les puits, ça va plus vite. Ok. Tu sautes directement dans le puits. Et tu tombes. Sachant que tu peux utiliser ton attaque toi, pour te téléporter, donc tu peux quasiment tu peux amortir tes chutes de telle manière, donc t'as pas peur de sauter. Ça descend très bas. T'as l'impression que dans les derniers étages, t'entends parler avec un accent vietnamien. Tellement tu descends bas. Et t'as plusieurs endroits, hein, à tous les niveaux, tu peux te raccrocher, ressortir de ce puits. Pour l'instant, t'es encore en chute libre. Tu me dis à quel moment tu veux sortir ou si tu veux vraiment aller directement tout en bas. Comment je vais tout en bas? Ok. Tu vas tout en bas. Tu vois le sol se rapprocher très dangereusement de toi. Tu vas quand même me faire un petit jet de finesse pour savoir si tu prends des dégâts. Si tu réussis bien ton... Oula, il y a que une réussite là-dedans. Là. Eh bien... T'as un aspect positif. Ouais. Tu descends très vite, très bas. Ces fameux sauts en parachute, sans parachute, ne sont pas encore tout à fait au point. Tu te téléportes, arrivé quasiment à 5 mètres du sol, tu te téléportes genre 20 mètres au-dessus. Mais t'as oublié que 20 mètres c'est déjà haut. Et du coup, quand tu redescends, déjà d'une, tu as mal, un seuil de blessure, tu vas bien te niquer la cheville. Et de deux, tu sais, là où ça bougeait au niveau de ton foulard là, eh bien tu as un gros canon de bateau qui vient de sortir et qui va tirer tout droit. Le foulard au niveau de la ceinture, un gros canon de bateau. Ouais.
Ok. Et donc tu tires tout droit. Fais-moi un petit jet de puissance. Donc ça fait deux réussites, aspect négatif. Ok. Tu étais dans ce puits. Négatif, t'as dit? Négatif, ouais. Ok. Tu étais dans ce puits. T'as pris lequel? Celui de transport de véhicule ou l'autre? Plus petit. Le plus petit. Ok, t'as pris le plus petit. Mauvaise pioche, malheureusement. Tu tires, du coup, droit devant toi. Tu visais, t'as pas trop le choix, hein. De toute façon, t'atterris, ça a tiré, voilà. Et tu défonces, effectivement, une porte devant toi. Mais tu es dans un espace très clos, dans une colonne, quelque chose de confiné. Et en fait, le souffle te revient dans la figure. Puisqu'avant d'exploser, il y a eu compression, et tu te retrouves projeté contre la paroi du coup de cet ancien ascenseur. Tu reprends un seuil de blessure, tu t'éclates le dos contre la paroi, te cassant quelques coups. Ostan, toi tu descends à pied. Ouais. C'est où? C'est long. Et c'était sans compter sans ces petits cons qui commencent à nous tirer dessus avec leurs armures et leurs grosses Gatling. Ah. Voilà. Attends, j'essaye de trouver une façon inspirante de les tuer. Hmm. Est-ce que je pourrais pas faire ça? Est-ce que c'est possible, tu vas me dire, hein, de faire une possession sur plusieurs mecs à la fois? Avec un ordre de commandement, oui. Ah. Sinon, gros risque d'explosion. Hmm. En vrai, C'est plus grave. et je descendrai ton niveau de compétence. Ah. Tu peux, mais ça dépend le nombre de mecs que tu veux prendre en compte. Ouais. Genre, on va dire, tu perds un dé par tranche de 3 personnes. Donc là, tu veux prendre le contrôle de plusieurs personnes en même temps? Ouais, mais ça me paraît compliqué. Ouais. Surtout qu'il faut que je te donne l'ordre en fait, si j'ai bien compris. Alors non, Ah, s'il a l'ordre de commandement, c'est gratuit, mais il n'en reste plus qu'un. Si tu utilises cet ordre, c'est fini. Ostanes, ça disparaît. Non, tu l'auras pas mon ordre. Mais tant qu'il tient sa possession, techniquement, il est là, mais pas dans son corps. Par contre, son corps, ciao. Non, bah écoute, on va simplifier les choses. Hein. Je vais pas faire comme Néo, comme d'habitude. Mais je vais quand même faire une sorte de plaque de télékinésie pour essayer de les écraser au sol. Ok. En chopant les balles avec, j'imagine. Si c'est possible, ouais. Sinon, il vous tire dessus. Hein. Si t'esquives pas, tu prends. C'est quand même des ouais. soldats d'élite, bon. Ou alors, ouais, voilà, je fais une sphère de télékinésie pour les écraser, c'est mieux. Comme ça, je suis sûr, ça prend les balles. Ah, ok, ça va. Eh bien, fais-moi ton jet de puissance. Pendant ce temps, Tandé, est-ce que tu as suivi Ostan? Ah bah oui, moi je suis descendu aussi, hein, pour... voilà. Ok. Très bien. 2 réussites. Et si je peux tirer pour essayer de le couvrir, je vais tirer un peu. 2 réussites, elle t'a dit quoi? Non, 3 réussites et 3 réussites. un aspect positif. Ok, très bien. Justement, les gars ont à peine le temps de sortir. T'entends parler allemand, toi dans ce nouvel allemand en argot, qui n'est pas finalement le véritable allemand, ça te déçoit un petit peu pour des gars qui se disent être de véritables ariens, tu vois. Moi, Et je toi, les ai tu vus, connais les cette Ariens. langue. Toi, tu la connais cette langue. Les ariens, tu les as bien connus. Il y en a un d'ailleurs, Hans, c'est un sacré buveur d'hydromel à l'époque. Un sacré déconneur. Hein. Je veux te dire, il en a sacrifié de la Vierge. Ouais. On a des sombres secrets. Et effectivement, ils se mettent tous à te tirer dessus, mais avec la prestance et l'élan qu'on te connaît, tu n'hésites pas à les annihiler en quelques secondes. Annihilant en même temps peut-être 2 étages qui se recroquevillent l'un sur l'autre, détruisant à peu près la moitié de ces 2 complexes. Tandem, tu as un petit peu peur quand même, puisqu'il Sans deck.
il a à moitié détruit une partie de l'escalier. Donc, Où j'étais dessus, bien sûr. bah oui, enfin, vous êtes tous les deux dessus. Bien sûr. À quoi on va encore plus vite, il y a un étage en dessous. Ah, il prend une claque derrière la tête. Oh, Stanev, là. Vous faites une chute. Du coup, vous allez me faire un jet de physique pour vous rattraper. Oh, Enfin, pour merde. vous rattraper sans vous blesser. Alors, jet de physique, je lance 3D. Agile, ça passe. Enfin, ça fait. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Ok, une réussite pour une positive, pour un positif. Ok. 3 réussites, un aspect négatif. Ok, ça marche. Eh bien, vous tombez tous les deux. Mais Tandé, tu es plus lourd que Ostan, puisque Ostan il doit faire 40 kilos tout mouillé. Tu tombes Y'a plus que les vite os. que lui. Tu tombes déjà, tu te fais mal, puisque tu es tombé de 2 étages. Mais Sans en deck. plus, Ostan te tombe dessus. Bien sûr, mais oui, allez-y. Ostan n'a absolument rien. Par contre, il a les os pointus, ce petit bâtard. Et donc, Bien tu sûr. prends un seuil de Ah, blessure. Merci Tandé, franchement, c'est vraiment Et aimable. tu as très très mal au dos. Eh bien, je n'ai plus qu'un seuil de blessure au total. Hein. Non, tu avais, rappelle-toi, On ils ont t'avait utilisé soigné. la pierre de soin, t'étais fou Oui, là. c'est vrai, j'étais full. Ah, c'est bon, j'ai rien dit. Alors si, je vais dire un truc. Aïe. Et donc, du coup, mon cher Labuse, toi tu es tout seul, en bas, légèrement mal, mais bon, tu es un fier pirate. La porte s'est ouverte. Et tu vois, un petit peu au loin déjà, bon, des gravats, ce qui ne t'étonne plus, mais tu vois aussi cet homme qui est au milieu d'une sorte de cercle. Je n'arriverai pas à dire, parce qu'il faudrait le voir par-dessus pour voir exactement ce que c'est. Entouré de facilement une bonne petite centaine de personnes, toutes habillées en robe noire, les mains jointes, à genoux, devant lui. Tu reconnais très sensiblement Himmler, et tu vois qu'il a une sorte de tablette en jade dans la main gauche, et tu vois qu'il tend de ses deux doigts de la main droite une sorte d'objet. Je saurais pas trop dire à quoi ça ressemble, parce que c'est pas franchement dans ta culture. Quoique peut-être que si, en vrai. Tu vas me faire un jet de chance pour savoir si tu connais ou pas, parce que t'as peut-être croisé des... non, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, ça fait une sorte de cercle avec du tissu à l'intérieur, enfin des fils reliés les uns entre eux, avec des plumes qui pendent dessous, 5-6 plumes qui pendent par-dessus. Et l'objet brille voilà, d'une couleur froide, mais réconfortante, si tu veux. C'est difficile à dire exactement, tu vois, peut-être un blanc, très blanc, trop blanc, tu vois, mais Ouais. Légèrement bleuté, tu vois, très, très légèrement. Et, voilà, et ça brille. Et du coup, il y a Ok. que ces personnes en capuche. Il n'y a que ces personnes en capuche, et lui, à cet étage-là, en tout cas. D'accord De que vu la l'autre chute. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. de l'autre côté de la salle, il y a quelque chose, il y a une porte, un truc. Bah, il y a un trou maintenant, puisque techniquement le boulet a traversé. Hein. Donc, l'élévateur de véhicule en face, qui faisait écho à ce puits-là, est ouvert aussi. Mais du coup, je vais utiliser ma capacité, choper les objets et passer dans le trou de l'autre côté. Ok. On est d'accord qu'avec la chute qu'il a fait en prenant le puits, nous en prenant l'escalier, on va pas le récupérer de suite, qu'on va pas l'atteindre Oh non. de suite. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais. Oh, Ouais, vous tu avez veux bien. sauter Peut-être Non, non. Vous avez peut-être facilement entre 25 et 30 étages à descendre. Oh, Donc, enculé, d'accord. oui, ça risque d'être long. Et puis, Légèrement. si à chaque fois on a un comité d'accueil comme celui qu'on vient d'avoir, on n'est pas arrivé. Bah, techniquement, il y en a à tous les étages. Hein. Oh, enfoiré. On est là pour déblayer le terrain.
Bah du coup, je vais quand même demander à Ostanes, parce que là, elle fait qu'on vient de passer à travers le sol, je vais lui dire, y a pas moyen que vous faites un trou à chaque fois et qu'on saute simplement d'un étage à l'autre? Y a peut-être moyen qu'on puisse passer comme ça, non? Ça irait plus vite que de faire tout le tour. Il y a le puits, hein, sinon. C'est déjà un trou. Oui, mais le puits, quand je regarde et que je vois pas le fond, je me dis que moi, je risque de pas survivre en sautant. Ok, donc tu veux prendre des seuils de blessure à chaque étage, en gros, c'est ça tu veux? Écoute, il y a une chance que je me réceptionne, à chaque étage et que je me fasse pas mal, alors que... Oh, donc, c'est bon. alors Je te que prends, le puits... je te lance dans le puits. Et bien sûr, je saute avec lui en mode oh. Et au dernier moment, j'utilise la télékinésie pour amortir tout ça. Te rate pas. Fais-moi ton jet de télékinésie. C'est le te rate pas que j'aime pas. N'oublie pas que tu as toujours un ordre de commandement. Hein. Oui, mais si je le donne, il Ça va, meurt. ça va. Oh non, il y a un aspect négatif. 3 réussites. Il y a un aspect 3. négatif. Très bien. 3 réussites, un aspect négatif. La Buse, fais-moi ton jet de... Pas de puissance pour faire ton pouvoir, puisque ça tu arrives bien, mais fais-moi un jet de finesse pour voir si tu arrives à lui piquer les objets de la main. Tu veux piquer et la tablette et le... Ouais. Ok. Eh bien, fais-moi ton jet de finesse. Eh bien, ça fait 2 réussites et aspect négatif. Très bien. Tu te téléportes au-dessus d'Himmler, tu fonces sur lui, telle une buse, tu attrapes de tes 2 mains la tablette en jade et ce bout de tissu / anneau en bois, etc. Tu cours en direction de l'autre côté, ou peut-être que tu te retéléportes, peut-être, je sais pas. J'essaye de faire ça vite, donc je me redéléporte. Ok, tu te retéléportes. Ostan et Tandé, vous tombez. Au dernier moment, vous avez Ostan qui agite ses mains, fait son incantation, babidibou badiboum. Et effectivement, au moment où vous allez atterrir sur le sol, la buse se téléporte juste en dessous de vous et BAM! Vous tombez tous les 3 sur le sol, la tablette étant brisée et l'objet a enroulé quelques mètres plus loin dans la grande pièce. Est-ce qu'ils m'ont vous encore avez- servi d'oreiller? C'est ça ma question. Oui. Ah bah, techniquement, les fesses de la buse t'ont servi d'oreiller et le corps de Tandé t'a servi de matelas. Mais vous n'avez pas pris de seuil de blessure. C'était des réussites avec un aspect négatif. Et bizarrement, une centaine de personnes vous regardent d'un air interloqué. Que se passe-t-il dans le coin de la pièce où il y a eu 2 explosions et 3 personnes qui sont apparues en l'espace d'un fragment de seconde? Vous avez le monsieur au milieu qui vous regarde et vous tend du doigt, parle dans un dialecte que même Ostanes ne comprend pas. Et en fait, quand tous les gens capuchonnés regardent dans votre direction, vous voyez des yeux rouges et tous s'ouvrent la main. Et... Exact. Pardon, excusez-moi, je reviens. Oh, DF! Et donc tous s'ouvrent la main et du sang vient s'en extirper et ils sont presque aspirés comme un Capri Sun. Vous voyez que petit à petit, ils se recroquevillent les uns sur les autres, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, pardon, deviennent presque tout raplapla, ne laissant que finalement les formes du squelette apparaître, avec la peau séchée dessus. Et le sang commence à s'amonceler, à tourner sur lui-même, et vous voyez que une sorte de créature fait de sang commence à se former. Après, vous voyez qu'elle va choper les corps, les avaler dans une bouche qui est informe, puisqu'elle est coulante, parce que c'est que du liquide, et commence à se former une sorte d'être à moitié fait d'os, de chair, de sang,
tout est apparent et il n'y a pas de peau pour cacher le truc par-dessus, avec une sorte de tête en os de cerf, comme une tête de cerf en os, avec des cornes qui dépassent par derrière. Et vous avez le Himmler qui, lui aussi, s'ouvre la main, mais de façon à faire une sorte de cercle. On ne connaît pas trop à quoi ça sert. Et son corps aussi, instantanément, tombe à ce moment-là. Et la créature, jusque-là sans yeux, a 2 yeux qui apparaissent dans les orbites du crâne de cerf. Et elle hurle dans votre direction. Et elle commence à courir comme ça à 4 pattes en vous fonçant dessus. Déjà, je me relève. Donc techniquement, pour faire une description pour Monsieur Tandet, un Wendigo court dans votre direction, mais un Wendigo fait de chair et de sang. Et qui est immense. Et qui est immense. Et on est d'accord qu'il y a plein de mecs autour qui se sont ouverts la main pour l'invoquer, cette merde. Ah bah là, ils sont desséchés. Et en fait, Ouais. c'est leur sang qui a formé ce truc. Ah, ils sont cons quand même. Ils sont beaucoup trop dévoués, surtout. À mourir pour ne pas avoir l'avènement de ce qu'on a créé, c'est un peu con quand même. Je vais. Oh non, je sais pas. Ça, c'est grand Prendre la le contrôle salle. de la créature, ça peut être bien. La salle est très grande et très haute de plafond. La créature est Prendre le debout et doit contrôle. faire bien 12 Ouais, mètres. je Faut doute tenter. réussir. Bon bah Mais fais-lui je- tomber le plafond sur la gueule. Combien de plafonds tu veux qu'il fasse tomber sa gueule? Ah je sais pas, moi je suis en mode débile là. En attendant je tire pendant qu'elle court vers nous. Voilà. Très bien, fais-moi ton jet de tir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'ai rien d'autre. T'as ta grenade? Non, je l'ai lancé. Ah bah non, c'est vrai. Non, la grenade sert pour de Ouais. relais de commandement. Ah oui, et puis en plus c'est le relais de commandement pour que je donne des ordres. Sachant que les ordres que je donne à... D'ailleurs, il est où Pasteur? Parce que Ah, raison, ouais. vous entendez encore des boum boum. De temps en temps, vous avez un cadavre de chien qui atterrit derrière vous. D'accord. Il a bien donc, visé. 3 réussites pour mon tir, un aspect positif. Ok, tu touches. La balle vient traverser la jambe de la créature. Elle sort de l'autre côté. Le trou se referme quasiment instantanément. Super, elle s'en bat les reins. Bon bah les gars, je sers plus à rien, voilà, démerdez-vous. Ah. Voilà, je te le dis. Ah bah Ostanes, vas-y, fais tout péter. J'ai une idée. Il est temps de corriger ces petits cons. Puis je commence avec ma télékinésie à me faire une sorte d'armure de télékinésie. Ouais. Et bah je vais partir pour mettre une patate en fait. Ok. Fais-moi ton jet de puissance. Ouais. Je ne cache pas que le niveau est un peu haut. Hein. Alors. 3 réussites et un aspect positif. Ok. Tu te prépares en mode boxeur. Mohamed Ali envirait cette position et cette technique jusqu'au moment où tu te fais balayer d'un revers de la patte de la créature et que tu voles à travers l'élévateur des véhicules. Donc à travers une bonne petite vingtaine de mètres, tu viens t'écraser contre un mur. Et je vous dirais juste, n'oubliez pas que vous pouvez faire des jets combinés. Il y a un petit côté très satisfait à voir Ostanes se faire éclater la tête contre un mur, c'est normal. Tu prends un seuil de blessure au passage, Ouais. sachant que ton armure t'a bien protégé. Mon cher Labuse, tu as vu un Ostanes volant. Je vais choper l'objet en tissu là. Mhm. Et je vais essayer de défaire le cercle, l'objet, je vais voir si ça fait quelque chose. Ok, tu tentes de défaire l'objet. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de perception. Donc sur physique. Ok. Aussi d'ailleurs, attendez, tu peux faire un jet de perception sur physique. C'est Ok. 1, 2, 3, 4 réussites, un aspect négatif. Ok. Observation, ça va? J'ai la Oui. compétence observation.
Ok. Bon bah, 0 réussite pour un échec, pour un effet négatif. Très bien. La satisfaction de voir Ostanes se prendre un mur te fait jubiler. Tu n'as pas le temps de voir ce qui arrive. La buse, tu entends siffler au-dessus de toi. Un bruit que tu connais relativement bien, puisque tu as dû en entendre quelquefois. Ça ressemble très fortement au sifflement d'une flèche. Tu as 5 secondes pour réagir. J'esquive, je saute sur le côté. Ok, fais-moi un jet de physique. C'était pour tendre. Il a esquivé une flèche qui était pour tendre. De réussite, aspect positif. Ok. Tu manques de peu de te faire transpercer la main par une flèche. La flèche est extrêmement rapide, tirée avec une puissance incommensurable. Ça te fait lâcher l'objet. Tu n'as pas eu le temps de tout récupérer. Vraiment, t'as l'objet, tu tiens l'objet du bout des mains comme ça là, et la flèche en fait, elle venait viser genre là. En fait, si tu lâchais pas l'objet, ça te coupait la main. Et donc, tu as été obligé de lâcher l'objet pour ne pas te faire transpercer. Et la flèche, en fait, vient se planter comme ça dans un des interstices de l'objet. Et ça fait une sorte de dentelle, on va dire. Dans l'un des interstices, tu vois l'objet planté au sol par la flèche. Que faites-vous? Il y a toujours cette créature faisant 12 mètres de haut face à vous. Nouveau tour. Vous pouvez, je demande à Ostanes de faire en sorte que mes balles explosent quand elles touchent leur cible. C'est possible? Ouais. Et du coup, ça va me prendre mon tour, mais vas-y. Je vais essayer de doser la puissance. Très bien. Fais-moi ton jet de puissance. Moi, je vais faire mon jet de tir. Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature. Ok. 4 réussites et un aspect négatif. Oh, c'est Ok. bon, ça. Tu arrives à transformer toutes les balles de ton dé, voire même plus. Peut-être même que... Non, t'as jeté ton sabre, hein, tu l'as plus. Ah non, ben non, je l'ai pas là, non. Ok, ça marche. Donc oui, tout est explosif. Peut-être même que le fusil lui-même est explosif. Si tu donnes des coups de crosse, peut-être même que ça explosera au visage de la créature. Donc là, ça c'est mon jet de tir. Ah bah là, c'est déjà mieux déjà. 2 réussites pour un aspect positif. Ok. Tu tires, effectivement, il y a une explosion dans la jambe de la créature, mais ça semble se refermer, même si ça semble se refermer moins vite. Ça se referme moins vite. Mais je la martèle. Très bien. L'abuse, que File fais-tu? mon chargeur. Hein. T'as dit que tu distillais la créature. Ouais, j'essaye de distraire la créature tout en essayant de trouver ce mystérieux archer. Ok. Ah bah, tu n'as pas besoin de chercher longtemps, puisque l'archer atterrit façon super-héros à la Captain America, juste au-dessus de l'artefact. Il va déplanter sa flèche, et en vous montrant l'objet, il dit « Ceci ne doit pas tomber dans de mauvaises mains. » Et vous voyez qu'il la range dans sa veste, et commence à sauter, à faire des petits bonds de mur en mur pour commencer à tenter de remonter. Je lui tire dessus. Ah, Ok. je laisse pas remonter, je lui tire dessus. Très bien, tu lui tires dessus. Tu vas me faire quand même déjà un jet d'esquive pour savoir si la créature te touche. Ça fait 1, 2, 3 réussites, aspect négatif, positif. Très bien. La créature te touche. Je dis qu'il faut tenter les jets combinés. Tu te prends une grosse griffure, une partie en os qui dépasse, enfin, certainement des phalanges de la créature qui dépasse de cette partie en chair, sang, vous savez pas trop, un peu un mélange des deux, genre un peu très spongieux, un peu comme un foie, mais vraiment très rouge, pas noir. Et tu te prends un coup de griffe, te fait griffer sur le torse qui te projette contre le mur, et tu prends donc toi aussi un seuil de blessure.
la créature est extrêmement vénère, elle se tourne vers vous, elle hurle comme ça, et quand elle hurle, elle projette voilà, peut-être 2-3 litres de sang de façon un peu comme si c'était un brumisateur finalement. Autour d'elle, vous prenez du sang au visage, ce qui est totalement dégueulasse et Dégueulasse, ta sida créature. friendly. Et de quoi? Et quoi? De quoi? Sida friendly. Ah, Qu'est-ce que dégueulasse, c'est Moi, je continue à arracher la créature. Je lui mets toutes les Euh. balles que je peux. L'abuse. Alors, juste pour Evie qui ne connaît pas le système, vous pouvez faire des jets combinés pour augmenter votre seuil de réussite. En gros, sur une seule action, vous pouvez cumuler vos jets pour faire plus de réussite que le seuil de difficulté. Mais je peux cumuler avec quoi? Avec une note de mes compétences en fait? Non, avec d'autres joueurs. D'accord. En fait, en gros, dans l'idéal, il faut prévoir un plan, et c'est là le principe de Noirceur, un peu comme Knight, etc. Il faut prévoir un plan à plusieurs, parce qu'il y a des créatures qui ne sont pas tuables solo. Voilà. Bon, l'abuse, je l'immobilise. Débrouille-toi pour lui faire mal. Bah, immobilise-le, je tire. Utilise un ordre, toi. Du coup, je lui demande un ordre. Le canon, voilà. Je vais demander à l'abuse d'utiliser son gros canon, en même temps qu'on l'immobilise et que moi je tire. Très bien, ça doublera tes réussites, la buse. Donc faites-moi vos jets. Toi, ton jet de tir, Ostan, son jet de lévitation, j'imagine. Ouais, Pas de lévitation, de télékinésie, pardon. Et toi, ton jet de tir au gros canon. Et ben ça fait que 2 réussites malheureusement. Ok. C'est Donc, positif. donc 4. Attendez, t'as fait combien? 3 réussites, un aspect négatif pour moi. Ok, donc 7. Et ça, c'est Avec nul. des balles explosives. Les deux aspects. 4 Stan. réussites et un aspect négatif. Ok, très bien. Vous faites 11 réussites. Et donc, le plan se met en place. Toi, Ostan, t'écrases la créature. Toi, Tandé, tu tires tout ton chargeur. Bon, ça prend j'ai un plus peu de rien, temps je parce pense. que c'est un truc à la main. Et la buse arrive devant le visage de la créature, devant le crâne d'os, avec ce regard. Là, tu arriverais presque à reconnaître le regard d'Himmler. Et tu tires avec ton canon qui sort dessous ton foulard. Vraiment, un geste un peu comme ça, comme quand Nicky Larson ouvre la jupe de Kaori et sort un gros canon pour tirer. Tu vois, c'est exactement ça. Tu tires en plein visage de la créature. Tu vois le moment où l'os se fragmente petit à petit et finit par exploser. Le canon traverse. Vous avez tout le sang qui explose littéralement dans la pièce et retombe de manière douce, enfin lente, sur le sol, a été littéralement vaporisé en l'espace de quelques secondes. Malheureusement, tout ça vous a pris du temps. Et quand vous jetez un œil en haut, l'archer en fait, vient tout juste de sortir du puits. Je vais le rattraper. Et je vais essayer de faire un mode hyper vitesse Vol. avec ma télékinésie. Folle. Pour essayer d'aller le chercher. J'espère que Pasteur va peut-être le choper en mode Hulk et l'écraser. Hein. Enfin non, go. Et la buse, tu fais quoi? Je prends une gorgée de mon meilleur alcool et je m'élance à la poursuite de cet archer. Ok, mais de quelle manière? Ça, je veux savoir. Je saute. J'essaye d'aller le plus vite possible. Ok. Et Tandé, tu fais quoi? Et ben, vu qu'ils se sont barrés sans moi, que je n'ai aucun pouvoir, ben, ou je reprends les escaliers comme je peux en croisant tous les connards qui vont me fumer la tête, Ah, c'est tellement mort. Oh merde, je vais zapper ce détail. ou je vais me mettre au niveau du puits et je vais gueuler comme un enfoiré, de manière à ce que le puits fasse écho et un peu caisse de résonance. Pasteur! Voilà. Ok. Eh bien, au moment où tu cries Moi je vais plus bouger, moi je vais Pasteur, rester là, après je vais attendre à l'escalier, que si quelqu'un descend je vais essayer de me matraquer, mais
Moi je bouge plus là, je peux plus là, c'est fini pour moi. Donc, je vais juste me mettre au puits et gueuler, hein. Je bougerai pas après. Ok. Au moment où tu gueules Pasteur, vous voyez tous une chose qui tombe dans le puits. Vous reconnaissez la petite mèche qui vole de Pasteur et en quelques fractions de secondes, elle devient lumière et s'évapore. Alors, par contre, je sais pas chez qui il y a de la musique. C'est cool. Ah, que mais tu moi, lâches le j'en ai son. Faut pas que tu mettes le son. Pas de son. Ah non. Non, quoi c'était chez moi. J'ai un jeune qui est avec moi là, il a plus de portable donc il utilise son portable pour aller voir ses snaps. Du coup, Le Pasteur il est mouru? Pasteur est mouru. C'est pas lui ça. Mais. Bon bah moi je sers plus à rien, je vais aller faire à bouffer. Bonne soirée à vous les gars. Pasteur, il est mort. Pasteur est mort. Merde. Et- Effectivement, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais il continuait à y avoir du bruit à l'extérieur. Pasteur faisait tellement de bruit que vous n'avez pas spécialement porté attention. Et Il s'est pris quoi du coup en gros? vous savez pas. Vous n'êtes pas encore en haut. Allez, moi je fly, je me dépêche. Hein, Ok. Tu traces, tu arrives en haut, et en fait, tu as l'archer qui vient d'être arrêté par 3 flèches dans la jambe par un autre archer qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais alors là, ça va barder. Je commence à m'envoler dans les cieux, j'invoque les nuages, j'invoque la foudre, et même si ça me prend plusieurs tours, je charge le truc. Ok, Je m'en fous, tu j'ai charges. envie de faire un ultra laser là, c'est bon. Tu charges. Très bien. L'abus, il te faudra beaucoup plus de temps. Tendais, qu'est-ce que tu fais vu que bon bah il monte en bas. Le cri a pas fait grand chose. Je me prépare un feu de camp, je sors de ration, je vais me faire un petit bouffe. Je commence à voir où est-ce que je vais installer mon salon, où est-ce que je vais installer mes toilettes, tu vois. Je pense que je vais vivre ici maintenant, je vais m'installer parce que je peux plus remonter. Donc Ok. voilà, non plus sérieusement, qu'est-ce que je fasse Je vais essayer, je dis bien essayer avec toute la discrétion du monde de remonter par les escaliers. Ok. Et mais je vais mettre 10 ans quoi. Donc, et si je croise des mecs, j'ai plus de chargeur, j'ai plus de balles. Je te l'ai dit tout à l'heure que j'avais tout T'as ton buté sur la fusil saloperie. explosif, mec. Il y a des couteaux. Il y a des couteaux sur le sol. Je me bats là au sable de cavalerie habituellement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton cure-dent? Bah je vais prendre des couteaux, je vais prendre des petits couteaux. Je me dis, les gars, des petites manucures. Hein? Après, il y a toujours au sol des vêtements de SS et tout. Hein. Enfin, il y a des trucs à faire, hein, techniquement. Ouais, enfin non, mais les vêtements ils doivent être tachés de sang. Et puis en plus, Ah bah, tout est blindé de sang, oui. Attends, les mecs qui se sont tranchés la main, c'était des SS? Alors, il y avait des cultistes, et puis il y a quand même le costume d'Himmler, pardon. Ouais, bon, on va essayer de se camoufler un minimum, mais à mon avis, je suis grillé quand même. Ok. Donc, tu prends, Et il est où, prends un Adi, petit peu de du temps. coup Eh bien, toi, tu prends du temps quand même à remonter. Mais Ostan ne voit pas Adi. Il voit 2 archers. Je ne me rappelle plus comment il s'était prénommé devant vous. Il avait cherché un faux nom. Je crois qu'il s'était appelé Joseph, je crois, devant vous. Ouais, Quelque chose comme ça. du genre. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, Ostan, fais-moi un petit jet de perception en plus. Est-ce que perception magique, ça entre en compte? Oui. Très bien. Perception, c'est sur esprit. Perception, c'est. Bah là, vu que c'est de la perception magique, ce sera sur Aura. Ouais, de toute façon, j'ai la même chose. Une de réussite. Ah non, ouais, c'est 2 réussites, un aspect positif. Ok. Tu perçois 3 points de magie en haut. Donc les 2 archers. Et un peu plus loin, à la lisière de la forêt, tu vois une jeune fille blonde qui est appuyée contre un arbre, la main comme ça contre le cœur. Elle a l'air inquiète à regarder ce match d'archerie. Et au moment où l'abuse sort du tunnel, enfin du puits, une 4e flèche vient se planter dans le cœur de l'archer, qui pose un genou à terre, et d'un coup, vous voyez
l'image qui glitch légèrement. Vous voyez le temps d'une demi-seconde, peut-être un homme dans une sorte de tenue un peu redingote verte. Toi, tu connaissais bien ça, la buse, puisque les soldats que tu affrontais, que ce soit ceux-là de la marine anglaise ou de la marine française, portaient un peu ce genre de redingote très renaissance, avec les grandes chaussettes, etc. Du très typique finalement de ceux qui te pourchassaient à l'époque. Mais là, elle est totalement verte. Tu vois même aussi qu'il a dans la main une sorte de sceptre très grand. Bien sûr, en plus de ce qu'il t'a volé, le fiefé félon. Et en fait, il rechange d'apparence et tu reconnais un petit bonhomme que tu as vu précédemment dans une rue. Non, toi, tu ne l'as pas vu. Ostan, tu reconnais un petit bonhomme que tu as vu précédemment dans une rue qui a fait appel à des chevaux noirs et des cavaliers noirs qui ont ratiboisé la moitié d'une rue et la moitié du visage de Tandé. Mais là, actuellement, là, tout ce que je vois en point magique, enfin, sauf mes alliés, je suis en mode. Ah ouais, là, au moment où lui apparaît, en fait, derrière lui, une sorte d'ombre s'étend sur le sol et des centaines de cavaliers noirs sortent de cette ombre et Je les aime pas trop, eux. et il court en direction donc de l'archer qui tente d'esquiver. Il saute, il se retrouve en l'air et à ce moment-là, le petit bonhomme que certains ont reconnu comme étant Napoléon se retransforme à nouveau et vous voyez une sorte de tenue de moine. Un homme avec une calvétie, enfin vraiment une tonsure, une de moine, etc. Et d'un coup, vous voyez derrière lui une ligne de 10 canons typés canons comme ceux de la Buse, tire une salve de boulets qui vont droit sur l'archer. L'archer se les prend vraiment en plein visage. Il explose, il est repoussé sur des centaines de mètres. Et vous voyez qu'il se palpe un petit peu le torse, enlève la flèche, enlève les 3 flèches qu'il a dans la jambe. Ma scène est prête. Que faites-vous? Je pleure. Moi, je monte. Pourquoi ils m'ont laissé en bas? Il y a au moins 300 gardes. J'imagine trop. Je monte en allemand avec le bras levé, comme ça. Histoire de... Très bien. Je Monte en allemand avec le bras levé. Bon, c'est vraiment la panique. Tu vois que les soldats d'assaut, en fait, il y a au milieu quelques scientifiques, etc., qui courent dans tous les sens, qui ne savent pas quoi faire, certains se cachent, etc. Et tu vois que tous les soldats, en armure lourde, ont la tête baissée et le fusil pointé vers le bas. Tous. Je vais passer discrètement. Très bien. Non mais ils sont tous désactivés, genre là en fait. Ouais. Alors, juste pour vérifier, je vais en bousculer un mais partir en cours en même temps, tu vois. C'est juste pour voir s'il va se réveiller ou pas. Tu pousses, il se rattrape sur son pied et il se remet droit. Toujours la tête baissée. Je vais prendre un fusil et je vais me barrer. Ok. Tu prends un fusil et là tu te rends compte qu'il est vraiment très 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 lourd. Ah bon bah je le pose alors. Je me barre. Je te cause... Enfin, tu peux le prendre, mais je te conseille d'en prendre un, genre quand t'es arrivé, genre à l'étage -1, Ouais, -2. Putain, oui, je cours pour monter les étages. Très bien. C'est Tu cours pour Sensei, le monter les truc. étages. Il va rencontrer tous les chevaliers. C'est ça. Heureusement qu'ils sont tous éteints. Monsieur Labus, tu arrives en haut au moment où il parle de sa scène. Vous avez Ostan qui est toujours les mains levées vers le ciel, hein, qui prépare son Genki Dama. Que fais-tu, mon cher Labuse? Du coup, là, il est face à moi ou il est toujours en train de... Il est face à toi. Face à moi.
Eh bien, je sors mes deuils et je vais essayer de gagner un maximum de temps, espérant que Stanless le réduise ensemble. Mhm. Voilà. Du coup, je vais Très bien. le charger et essayer de le les prendre. copains, j'arrive. Tu vas charger. Et qu'est-ce que tu fais exactement? J'essaye de le perdre dans les mouvements pour pouvoir trouver une ouverture et le laisser faire saigner un peu. Très bien. Tu te rapproches au corps à corps ou tu tombes juste en courant autour de lui Moi, je avec me ton- rapproche au corps à corps parce que pour le trancher, c'est mieux. Très bien. Le... le... le visage glitch légèrement quelques secondes et prend cet aspect de ce monsieur roux que vous avez croisé dans cette ruelle. Et entre ses mains qui étaient mis comme ça pour tenir un chapelet de prière, d'un coup, une grande lance s'élance. Et donc tu vas l'attaquer, tu vas me faire ton jet de puissance. Une, deux, trois réussites, aspect négatif. Ok. Tu vas lui mettre un taquet, tu tentes de le transpercer avec tes deux dagues, mais il oppose cette lance face à toi de manière presque facile pour lui. Tu te rends compte qu'il a une puissance démesurée, pourtant tu es allé très vite, tu es très rapide, mais il a vraiment une puissance démesurée, un peu comme si tu étais Flash Gordon au moment où il tourne autour de Batman et ta Batman il fait... tu vois. C'est à peu près ça. Ostan, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Je continue à charger ma boule d'énergie. Enfin, je suis vraiment comme ça et dans le ciel. Et je vais essayer pour décupler la puissance tout simplement. Essayer d'appeler la foudre. Ok, que ça se mêle. fais-moi ton jet de puissance du coup. 1, 2, 3, 4. 4 réussites. Un aspect négatif. 4 réussites, un négatif. Et très bien, donc tu continues de charger où une sorte de boule de lumière se transformant en Super Saiyan 2 continue de se former au-dessus de vous. La buse, au moment où vous êtes bloqués l'un contre l'autre, il te repousse légèrement et son visage reglitch à nouveau, il est de nouveau dans cette redingote verte et il s'adresse directement à toi. Alors Kamini, tu ne me reconnais pas? Toi, dieu des dieux, qui contrôle mortel et esprit héroïque. Camini, tu veux pas dire la muse plutôt? Non, Kamini. Ah, De qu'est-ce que vous... De quoi vous parlez? De quoi je parle? Mais on s'est vu. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. Souviens-toi. Et là, il reglitch à nouveau et il se transforme en Bernard. Vous êtes quoi au juste? Moi, je suis ce qui va tenter et ce qui va devenir la nouvelle divinité de cet univers. Je suis Molière, Castor. Et il s'abaisse, il fait une petite révérence. J'ai déjà réalisé un premier rêve. Il est temps que je fasse le deuxième. Et il montre à Subakachin qui est... Et là, tu es Kamini, tu n'es plus la buse. Tu te rends compte que c'est un attrape-rêve amérindien. bon là je dis, hein, moi en tant que Julien j'ai décroché. Hein. je suis... je comprends plus rien là. Voilà, je suis plus là. Et du coup, je reste un peu hébété, mais je m'accroche à soit à ce qu'il a dit
divinité. Mhm. Et du coup, j'essaye de faire quelques sorts, dis des mots au pif. Wingardium Leviosa. Très bien. Eh bien, tu fais Ingardium Leviosa. Et techniquement, tu relèves un corps qui est à une centaine de mètres de vous. Le corps d'un archer. Tu contrôles la buse et l'archer. Tu sais que tu es Kamini. Tu sais que tu es un dieu. Tu sais que tu contrôles les esprits héroïques. Tu contrôles les gens. C'est un petit jeu entre vous pour voir ce que va devenir la Terre. Ça vous amuse beaucoup. Tu sais qu'Asuba Kachin est un artefact créé par une déesse amérindienne qui permet de réaliser tous les rêves. Mais que pour ça, il faut sacrifier des milliers de personnes. Et cette guerre a sacrifié des millions de personnes. Alors, on en a déjà fait la moitié de tout seul, donc bon. L'artefact est extrêmement puissant. Si cet esprit héroïque qui a réussi à, par la première fois, à réaliser son premier rêve de s'absoudre des dieux, décide d'en devenir un, il pourrait déséquilibrer énormément votre monde, voire peut-être cherche-t-il à vous tuer. Eh bien, du coup, avec les deux corps que je contrôle, j'ordonne qu'on attaque cet homme en redingote. Et je peux utiliser des ordres de commandement ou pas, du coup? Tu peux utiliser tous les ordres de commandement que tu veux, tu peux tordre les règles du jeu, mais tu ne peux agir toi directement en tant que divinité sur cette personne. Du coup, j'utilise des ordres de commandement pour que ce soit beaucoup plus efficace. Très bien. Tu utilises des ordres de commandement. L'archer va tirer en direction de cette personne pour tenter de le tuer. Une centaine, peut-être même des milliers de flèches partent en une seule salve, pendant que la buse va tirer. Fais-moi un jet de puissance. Donc. Ostan, toi, tous ces souvenirs, au moment où il s'adresse directement à Kamini, tu connais Kamini. Tu es en Diluc. Le dieu le dieu du combat. Jouant à Brawlhalla comme personne, pour toi, ceci n'est qu'une autre simulation. Tu es le seul à avoir pu briser les règles. Tu as combattu au sens propre du terme les règles que s'étaient imposées les dieux pour ce jeu. Et tu es toi-même le dieu. Tu es Ostan et Andiluc. Ce n'est pas un avatar, ce n'est pas quelqu'un que tu contrôles. Et toi, mon pauvre Tandais, le temps que tu arrives, tu te rendras pas compte des choses tout de suite. Bon, déjà, je vais arriver, je vais faire ISO, mes copains. Vous avez bu là? Garçon, 2 whisky. C'est un jeu. C'est pour ça que tu es aussi puissant d'ailleurs. Voilà. Beaucoup Désolé, plus puissant que n'importe lequel d'entre vous. Je vois rouge là, je suis en colère. Tu es typiquement une puissance divine sur Terre. Oh, je vais baisser un peu. C'est perturbant. Ostan s'arrête un petit peu en mode il regarde ses mains, tu vois, avec la grosse sphère qui commence lentement à tomber. Là, on est d'accord, on n'a pas besoin de moi, puisque je cours. Oh bah pour l'instant, tu cours. Hein. Je te dirai Voilà. quand t'arrives. Je vais me chercher un verre de coca, je reviens, les gars. Vas-y, t'as le temps. Bon, bah autant y aller jusqu'au bout. Puis vu que je sais ça, je vais essayer d'aller dans la sphère que j'ai créée. Ok. Tu vas dans la sphère. Du coup, vous avez un véritable soleil, vous, qui est là. Il faisait jour, vous avez 2 soleils. Maintenant, il fait jour en stéréo. Du coup, j'ai fait 4 réussites, un aspect négatif. Ok, 4 réussites, un aspect négatif, très bien. Tu tires en direction, donc,
de cet être, de ce Molière. Et en fait, une première fois, puisque tu es au plus près avec la buse, le boulet de canon va le traverser. Et tu vas voir, en fait, comme s'extirper de lui la première enveloppe qu'il a prise devant vous, en tout cas, qui était celle de Bernard. Et avec les flèches, il va se prendre dans l'autre sens. Ça va extirper une autre enveloppe, qui est celle d'Adi. C'est la merde. Merde. Ostan, que fais-tu? Bon, maintenant que je suis dans mon soleil, mais oui, c'était ça la vérité depuis toujours. Et, Là, tu te rappelles de tout. Et la langue qui a été utilisée pour invoquer le Wendigo, tu la connais. C'est celle de la déesse de la mer amérindienne qui a créé Asubakachi. Bon, Et d'ailleurs, c'est une de tes filles, au passage. qu'est-ce que j'ai branlé. Bon, c'est parti. Et je vais faire, tu vois, le soleil, tu sais, quand il fait des explosions solaires et tout. Je vais essayer de faire pareil, tu sais, des sortes de courbes d'énergie rouge qui rasent. Je vais essayer de viser, on va dire. Très bien. Tu vas pas me faire un jet de puissance. Tu vas juste me faire un jet d'esprit. Et si tu as quelque chose comme contrôle ou résistance mentale. Je n'ai aucun contrôle, aucune volonté. Très bien. Eh bien, esprit vanilla. Alors, esprit. Let's go. Une réussite et un aspect négatif. Très bien. Tu lances ton soleil directement sur ce cher Molière qui disparaît dans un rayon lumineux comme toute la zone, peut-être même toute l'Allemagne, peut-être même toute l'Europe, véritablement. Je reviens, j'entends peut-être même toute l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends rien du tout, tu vois à travers le plafond du bunker des raies lumineux, puis plus rien. Tu vois le monde par-dessus, toi mon cher Tandé. Tu n'es pas Tandé, tu es Evie, le scribe, celui qui relate l'histoire. Tu ne prends jamais part au jeu, habituellement, mais depuis que tu as assisté au dernier, tu savais ce qui risquait, en tout cas, de se passer. C'est que cet homme, Molière, enfin anciennement cet homme, maintenant cet esprit héroïque, Molière, qui a réussi à se rebeller contre les dieux, cherchait à le devenir lui-même. Et donc tu avais décidé de participer, sans que les autres dieux le sachent, puisque normalement, ils ne sont qu'au nombre de 7 à pouvoir participer. C'est pour ça que tu as eu un rôle de master et non pas un rôle d'esprit héroïque. Et ce que tu peux voir, maintenant tu es de retour à ta table, au milieu de ton palais, de tes acolytes qui sont là, tu vois juste la buse, qui a Camini, qui a juste ce regard dans le vide, des raies de lumière lui traversant les yeux. Tu regardes le commun des mortels de là où tu es, et ce que tu peux voir, c'est qu'une partie de la carte a été refaçonnée. Mais techniquement, la buse a utilisé un petit peu trop de son pouvoir par rapport à ce qu'il avait le droit, mais en même temps, face à un Ostan, dieu vivant sur la terre, et à cet esprit héroïque qui est toujours là, tu as pu voir un nombre d'enveloppes corporelles s'échapper de Molière au moment où le soleil qui a fait écraser Ostan sur la terre a touché le sol, a touché Molière. Tu peux compter 12 esprits héroïques qui sont sortis de son corps. Et toi, tu le sais donc maintenant, au vu de ce qui s'est passé lors
des derniers jeux, il n'y a plus que Molière. Et donc, on va revenir à la Buse et au Stan. Vous avez cet immense cratère qui s'étend sur toute l'Europe. Il reste la Buse. L'archer a disparu. La Buse, tu n'as pas réussi à... Enfin, pardon, Camille, tu n'as pas réussi à donner assez de puissance aux deux. Tu as dû en choisir un. Et celui-là était ton préféré. Et au Stan. Oui. Le cratère, c'est à cause d'Ostan et de son explosion, je présume. Totalement. Ouais. Et pour le coup, vous avez Molière face à vous qui sourit, qui refait une révérence et place Asuba Kachin devant lui et vous dit « Merci messieurs, je n'attendais que ça. » Et tel Anton Barman, la Buse, tes yeux te brûlent. Pardon, Kamini, tes yeux te brûlent. Tu perds le contact avec ton esprit héroïque. Tu vois un grand flash blanc, encore plus lumineux que le soleil d'Ostanès. Et la zone devient vide, comme s'il y avait du sable blanc partout. Vous voyez le moment où j'ai perdu son nom dans Pirates des Caraïbes. Le Johnny Depp, il est dans le monde des morts avec voilà, Jack Sparrow, il est dans le monde des morts avec ce sable blanc là de partout. Bah, c'est un peu ça. Au lieu qu'il y ait de la terre, des arbres couchés, etc., tout en feu à cause de la boule de feu, tout est un sable blanc. Et Kamini, à ta droite, apparaît un homme qui sourit, en redingote verte. Dois-je t'appeler mon frère maintenant? Et la suite, peut-être un jour, s'il y a une autre saison, allez savoir. Donc le gars il est apparu à côté de Kamini, moi et Kamini on est dans une espèce de salle où on est en train de faire joujou sur une map magnifique. C'est mais ça. là le mec il vient d'apparaître. Voilà. Oh, je peux lui mettre un coup de tête? Tu es script, tu peux pas frapper un de tes frères. C'est pas juste. Il m'a frappé plein de fois. Ah merde, c'est vrai, je suis intelligent maintenant. Et au Stan, en fait, tu te rends compte maintenant de ta bêtise, c'est que avoir détruit l'Europe lui a donné la puissance de devenir un dieu. Bah oui, il avait besoin de millions de personnes pour mourir, pour devenir un dieu. Il aurait fallu utiliser de manière chirurgicale votre puissance pour lui enlever ses esprits héroïques un à un, plutôt que de tenter de l'annihiler une bonne fois pour toutes. Mais ouais, bon. mais il est 22h32, on a plus le temps. À savoir que le scénario à la base n'était pas du tout ça. Mais je me suis dit, finalement, vu comme j'avais chié tout du long mes scénars, j'allais finir sur expliquer le pourquoi les jeux Fate existent.